Bonjour à tous, c'est Emma, votre kinésiologue passionnée. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube consacrée à la kinésiologie et au bien-être. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler kinésiologie animale parce que cette méthode de soins global convient aussi parfaitement à nos amis, les animaux qu'on aime très fort. Alors pour quelles raisons on peut voir un kinésiologue pour animaux ? Alors déjà, dans un premier temps, c'est vous la jauge, c'est-à-dire que si vous décelez chez votre animal un changement de comportement, d'humeur, de posture, un animal qui mange moins, un animal qui vous semble un peu plus triste, qui communique moins avec vous, en tout cas qui communique pas comme d'habitude, c'est déjà un premier signe de déséquilibre et dans ce genre de cas, on peut faire appel à un kinésiologue pour voir un petit peu ce qui se passe avec notre animal et si en lui se sont passées des choses ou s'il a vécu un événement dont nous, humains, on n'a pas conscience et qui l'a marqué d'une manière ou d'une autre. Donc dans ce genre de cas, on peut intervenir et voir avec l'animal ce qui se passe et essayer de comprendre un petit peu l'objet du changement. Alors on a aussi des animaux qui ont des soucis de propreté, de destruction, notamment liés à la difficulté de séparation avec l'humain. Donc là, ça vaudra le coup aussi de voir un petit peu comment on peut faire pour équilibrer ça dans la famille, pour que tout le monde se sente mieux. On peut aussi intervenir quand par exemple une personne va adopter un animal à la SPA. Alors parfois la création du lien est un peu plus difficile parce que l'animal a vécu plein de choses, parce qu'il a été abandonné de toute façon. Hein, de fait, s'il se retrouve en refuge, c'est que quelqu'un l'y a laissé. Donc le lien parfois a du mal à se créer. L'animal peut avoir peur, il a besoin de temps pour avoir confiance. Il a un vécu qui est lourd. Voilà, donc c'est pas évident de s'adapter à un nouvel environnement, même si l'intention de l'adoptant est évidemment magnifique et évidemment d'offrir à cet animal un foyer aimant dans lequel il sera protégé, mais parfois c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pensait. Donc dans ce genre de cas, le kinésiologue peut aider à la création du lien, en tout cas à faire en sorte que l'animal se sente plus en confiance, en exprimant un peu plus précisément ses besoins et puis en échangeant avec l'humain pour qu'on puisse voilà, trouver une solution et que le foyer gagne en harmonie et que tout le monde y soit bien. Alors on peut aussi intervenir pour des raisons, j'ai envie de dire purement physiques. Par exemple, votre animal s'est fait opérer, il est suivi par un ostéopathe post-opératoire. On peut nous intervenir pour faire en sorte que la guérison, en tout cas le mieux-être de votre animal se fasse de manière encore plus optimale. L'opération, c'est pas un acte anodin, ni au niveau du corps, ni au niveau des émotions. Quand on laisse notre animal chez le vétérinaire, même si on sait que on le laisse dans un cadre sécurisé et de confiance, bien entendu, l'animal, lui, ne sait pas toujours qu'on va revenir. Donc, il peut développer une peur, en tout cas ce qu'on appelle un trauma. Donc, c'est important de pouvoir aussi vérifier où il en est par rapport à ça et par rapport à cet événement qu'il a vécu, même si, encore une fois, bah, c'était pour son bien sûr, mais voilà, chacun vit les choses comme il le peut. On peut aussi intervenir auprès d'animaux qui ont des soucis de comportement, en tout cas des difficultés d'appréhension d'environnement avec les autres congénères et avec les êtres humains. Ça peut être des problèmes d'agressivité, ça peut être simplement le fait que votre animal manque de code. Donc dans ce genre de cas, on peut aussi venir travailler en parallèle avec un éducateur ou un comportementaliste pour faire en sorte d'élargir encore une fois le plus possible le champ de guérison, en tout cas de mieux-être pour notre animal. Alors, il y a plein de choses pour lesquelles on peut intervenir. Comme je disais au départ, l'important c'est d'abord vous et ce que vous décelez chez votre animal. À partir du moment où vous le connaissez bien et que vous voyez qu'il y a une différence de comportement et de communication de sa part, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est pas forcément quelque chose de grave, mais c'est suffisamment marquant pour lui pour l'obliger
à communiquer différemment et à avoir un comportement différent de d'habitude. Donc là, la première jauge, c'est l'observation. Alors, comment se passe une séance en kinésiologie animale? Alors, c'est la même chose sur le papier qu'avec un humain, c'est-à-dire qu'on vient échanger. Alors là, pour le coup, on échange d'abord avec le propriétaire de l'animal. On se déplace de préférence au foyer de l'animal parce qu'on a beaucoup d'informations qui viennent de son environnement. Donc, ça vaut le coup de voir où il vit, comment il se comporte avec son référent, avec les autres membres de la famille, où est-ce qu'il dort, ce qu'il mange, comment il se sent dans cette maison ou cet appartement, en tout cas dans son environnement proche. Et ensuite, on fait également une recherche d'informations auprès de l'animal. Alors vous allez me dire, oui, mais l'animal ne parle pas notre langue. Oui, il ne parle pas notre langue. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas communiquer. Nous sommes des êtres vivants, l'animal est un être vivant. À partir du moment où on est tous les deux des êtres vivants, on peut communiquer d'autres manières, en observant beaucoup et puis par le toucher, par la communication intuitive, par la communication animale. Il y a aussi des personnes qui font ça. En kinésiologie, on travaille en direct avec l'animal ou en transfert avec l'humain. On fera une vidéo certainement sur cette histoire de transfert. Donc l'animal a ses mémoires, c'est aussi un être de vécu, c'est un être d'émotion, c'est un être de relation, donc il a forcément des choses à dire, il a forcément sa propre banque de données d'événements plus ou moins intenses. Donc il y a forcément des choses à dire et à appréhender pour ensuite être nettoyé pour que ce petit être puisse se sentir le plus léger possible. Donc il y a toute une phase de communication, d'observation avec l'animal. Et ensuite, une fois qu'on a mis en lumière la mémoire prioritaire de la séance du jour, on fait aussi du soin. Alors, il y a des soins qui sont propres à la kinésiologie animale, il y a des soins qui sont communs à la kinésiologie humaine et à la kinésiologie animale. On travaille de toute façon, comme pour les humains, beaucoup en énergétique, c'est beaucoup de rééquilibrage. C'est beaucoup d'apposition de main, d'observation. On travaille en ostéopathie également pour l'animal et on peut travailler avec d'autres protocoles de soins que l'on connaît, mais on est beaucoup sur les préceptes de la médecine chinoise. Donc la science des chakras, l'équilibrage énergétique d'une manière générale. Alors pour un animal, c'est comme pour un humain, on peut être amené à avoir un suivi également. Voilà, l'idée c'est de faire en sorte que cet animal puisse se sentir le mieux possible en lui-même et donc ensuite avec son environnement et dans sa famille. Voilà, c'est le but, que tout le monde puisse retrouver une harmonie et se comprendre un peu mieux parce que c'est pas toujours évident de comprendre son animal. Voilà, on parle pas la même langue, alors même si on est très attentif, il y a des informations que vous aurez. Vous savez si vous êtes proche de votre animal quand il a froid, quand il a peur, quand il a faim, quand il a envie d'un câlin. Donc en kinésiologie et communication animale, en fait, c'est ça, pousser plus loin. Voilà, donc l'idée c'est que tout le monde soit plus heureux et en harmonie ensemble. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a intéressé, commentez, likez le plus possible, abonnez-vous à la chaîne, il y aura plein d'autres vidéos. N'hésitez pas à me faire part de vos idées, de vos commentaires, si vous avez envie qu'on aborde des sujets, c'est avec grand plaisir que je m'attellerai à la tâche. D'ici là, prenez grand soin de vous, portez-vous bien, soyez heureux. Au revoir.